Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'ancien premier ministre Ousmane Youssouphi Maïga, s'est adressé aux participants à l'atelier en ces termes. Vous devez analyser avec un esprit critique les thèmes qui vous sont proposés, au besoin les amender et les enrichir pour en sortir des sujets de débat et des questions qui permettront d'avoir des réponses justes et fécondes pour éradiquer les maux qui minent notre société, compromettent son avenir et alimentent la haine et la division de nos populations. Je vous remercie pour l'accueil, mais pourvu que votre oncle et papa Choguel restent les pieds sur terre. Parce que vous savez, chez nous, quand on applaudit les chefs souvent, ils oublient complètement qu'ils sont de passage. Et moi, j'ai une claire conscience que nous avons une mission à accomplir, d'autres viendront ici. Donc, j'ai les pieds sur terre et je vous remercie pour vos applaudissements. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Monsieur le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire et les représentants des organisations internationales accréditées au Mali. Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Mesdames et Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, auxquels je continuerai à toutes les occasions, comme je l'ai fait avec l'armée, à rendre un hommage mérité. Pour les jeunes qui ne le savent pas, lorsque les troubles ont commencé dans notre pays, le 28 juin 1990, le premier homme qui a donné sa vie, c'est un administrateur civil. Les gouverneurs, les administrateurs civils comme l'armée sont aux avant-postes du combat pour la souveraineté du Mali. Je ferai d'ailleurs une petite digression ici. Vous savez, souvent je cause avec le président, après avoir traité les dossiers du Conseil des ministres pour m'instruire. J'échange avec lui et un jour, il m'a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. Je ne l'oublie pas parce que c'est des choses importantes. Je répète souvent aux militaires que nous pouvons perdre des batailles, mais nous allons gagner la guerre. Parce que notre guerre est juste. Suivez bien ce que je dis. Les applaudissements, c'est bon dès le début, ça suffit maintenant. Parce que je veux beaucoup plus que vous entendez ce que nous disons. Le président m'a dit un jour que souvent quand ils étaient découragés au front, ils perdent souvent des batailles. Et le gouverneur de Taoudeni, actuellement le général Ould-Meidou était leur chef. Il leur dit souvent, dans la guerre, on perd souvent. Ne vous découragez pas. Serrez les ceintures. Nous allons réussir. Lorsqu'un chef arrive à mobiliser ses troupes dans une guerre, dans des moments comme ça, c'est plus que l'arme létale. Parce que c'est le moral des hommes. C'est l'homme en tant que lui-même qui apparaît. Et la guerre, comme toute action humaine, c'est d'abord les hommes qui la gagnent. Je voudrais donc saluer les gouverneurs. Parce que dans toutes les zones où il y a l'insécurité, c'est eux qui sont aux avant-postes, du nord comme au sud.
Aujourd'hui, les attaques des terroristes en débandade, c'est contre les populations civiles dans les villages au sud, à Kaï, à Kita, à Sikasso. Mais c'est les gouverneurs qui sont aux avant-postes. Au centre, c'est les gouverneurs qui sont aux avant-postes. À Kidal, que nous verrons de reprendre, c'est le gouverneur qui est à l'avant-poste. Je voudrais donc les saluer et me féliciter de leur présence massive des 20 régions ici. Cette réunion, c'est celle des Maliens, mais c'est la vôtre. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernorat du district de Bamako, avec madame le gouverneur en tête, monsieur le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, madame le maire de la commune 3, mesdames et messieurs les délégués des régions et de la diaspora, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un bonheur et une fierté que je préside. C'est avec bonheur et fierté donc je dis que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture nationale de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, initié par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'est là, si bien, c'est comme là si bien de rappeler, Monsieur le Président et cher aîné, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, le processus du dialogue national intermalien figurait en bonne place dans le discours du Président. Je me permets de rappeler quelques lignes directrices de ce discours sur le dialogue tant attendu et tant réclamé depuis des lustres par nos compatriotes. Je cite: « Capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui subsistent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue intermalien pour la réconciliation nationale afin d'éliminer les racines des conflits intercommunautaires et des conflits communautaires. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. » Fin de citation. C'est avec un grand soulagement que les Maliens constatent que l'annonce du président de la transition n'a pas tardé à prendre forme. À travers les 2 décrets instituant le comité de pilotage et nommant ses membres. Avant de continuer, Monsieur le Président du comité de pilotage, à votre suite, je demande de prier avec moi pour le repos éternel d'un grand serviteur de l'État. J'ai nommé Adama Samasekou, ancien ministre, non moins membre du comité de pilotage, rappelé à Dieu le vendredi dernier. Je saisis cette occasion pour m'incliner devant la mémoire de tous nos disparus, civils et militaires, au service de la nation. Monsieur le Président du comité de pilotage, nous avons été surpris du choix. Nous n'avons pas été surpris du choix porté sur votre personne. Nous ne serons donc pas surpris de l'atteinte des objectifs en raison de votre sens de l'organisation, reconnu au Mali, de la rigueur et du sens élevé de l'État, que vous ne manquerez pas d'imprimer aux travaux du dialogue. C'est une chance pour le dialogue intermalien. C'est une chance pour notre pays. Les discussions que vous avez eues avec les projets, les termes de référence,
du règlement intérieur et du plan de communication nous ont permis de vivre ces instants, une étape importante du processus devant aboutir au dialogue intermalien. Le président de la transition a rappelé dans son discours du Nouvel An et partant toujours du dialogue, je cite, « L'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes de développement. Nous sommes à une étape charnière de l'avancée de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. » Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Ablaye Maïga, Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale, chargé de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, colonel Ismaël Ouagé. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de transition, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes et présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités administratives et indépendantes, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les chefs d'état-major, commandants et directeurs généraux des services de l'armée et des services de sécurité, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du président de la transition, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs, Madame, Messieurs les gouverneurs des 19 régions du Mali et du district de Bamako, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités et légitimités traditionnelles, Mesdames, Messieurs les délégués des régions, du district de Bamako et de la diaspora, Monsieur le Président de la délégation spéciale à la mairie du district de Bamako, Mesdames, Messieurs les représentants de communicateurs traditionnels, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, Madame le maire de la commune 3 district de Bamako, Monsieur le vice-président de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Mesdames, Messieurs les délégués des régions du district de Bamako et des Maliens établis à l'extérieur, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, rendons grâce à Allah, le Seigneur des mondes, dans la miséricorde duquel se tient cette auguste assemblée. Puisse-t-il nous permettre de la conduire à son terme dans la paix, la quiétude et la fraternité. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de m'adresser d'abord et solennellement à son Excellence le Président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Excellence, Monsieur le Président, le 5 février 2024, vous avez procédé à l'installation des personnalités que vous aviez nommées 2 semaines plus tôt comme membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. L'importante allocution que vous avez prononcée à cette occasion rappelait et précisait la mission que vous leur aviez assignée à travers le décret 0053 du 26 janvier 2024
portant création du comité de pilotage du dialogue intermalien et le décret 0062 du 2 février 2024 portant nomination des membres du comité. Ce faisant, vous avez exprimé votre confiance en la qualité des hommes et des femmes qui composent le comité de pilotage. Ensuite, vous les avez appelés à plus d'engagement et de détermination pour relever les multiples et immenses défis qui entravent la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale dans notre pays. Avant l'heure du bilan, je peux vous assurer, Excellence, Monsieur le Président, que votre message a été bien entendu et bien compris. Bien entendu et bien compris comme vous-même, vous avez entendu et compris les cris de cœur et les pleurs inconsolables qui viennent des profondeurs de notre peuple. Ces cris et ces pleurs, dont les échos stridents sonnent dans les oreilles de chacune et chacun des Maliens depuis plus d'un demi-siècle, mais qui jusqu'ici tardent à se faire taire. En effet, la crise multiforme que connaît le Mali actuellement n'est pas une crise récente, ni dans sa forme, ni dans son fond. Dès le lendemain de son indépendance, la jeune République du Mali a eu à faire face à des troubles de plusieurs natures, plus ou moins violents les uns que les autres. Le pays a connu la révolte d'un groupe de Touaregs, des manifestations contre la création du franc malien, des troubles sociopolitiques ayant conduit au changement de régime et de république depuis 2012, une crise multidimensionnelle, complexe, d'une rare violence, j'allais dire d'une rare cruauté. Les autorités maliennes, de bonne foi, certes, ont toujours proposé des réponses dont les résultats sont restés inefficaces. En proposant un dialogue intermalien direct et inclusif, vous montrez que vous avez appréhendé les causes de ces insuffisances qui sont autant d'échecs de processus mal pensés, souvent conduits avec peu de rigueur et peu d'engagement patriotique. Ces processus, conduits par des mains étrangères qui imposaient l'inclusivité de leur médiation et faisaient peu ou pas de place à la défense des intérêts vitaux des populations victimes des crises. Ainsi, les membres du comité de pilotage ont reconnu l'origine lointaine des trois principes cardinaux que vous avez posés pour guider l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Ils ont aussi compris l'invitation que vous leur faites de cerner les problèmes et questions qui s'adressaient à la mémoire et à la conscience de leurs concitoyens. N'est-ce pas là la signification qu'il faut donner à la notion de thème de référence? Il s'agit, en d'autres termes, d'explorer profondément tous les contours de la crise au Mali, de poser des questions pertinentes qui amèneront les populations à apporter les réponses et les solutions justes. Je peux vous assurer que l'engagement pris devant vous le 6 février 2024 a été rigoureusement respecté
les membres du comité de pilotage ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont travaillé avec assiduité, persévérance et responsabilité. Les débats passionnants étaient intenses et de haut niveau. Les discussions étaient franches, fraternelles, cordiales et empreintes de patriotisme. Ils ont été également ouverts. Toutes les opinions, expertises, sensibilités s'étaient librement exprimées. Je voudrais, du haut de cette tribune, en votre nom, leur présenter mes vives félicitations et mes sincères remerciements pour leur engagement et leur extrême dévouement à la cause nationale. Les résultats auxquels le comité de pilotage est parvenu restent cependant provisoires et seront soumis à d'autres niveaux. Monsieur le Premier ministre, le projet des termes de référence que nous soumettons à l'expertise des honorables participants à cet atelier n'aurait pas pu se construire aussi aisément si nous n'avions pas bénéficié de soutien et d'appui multiformes du gouvernement et particulièrement les ministres et départements sectoriels directement concernés par l'organisation du dialogue intermalien. Je voudrais nommer d'abord vous-même, Monsieur le Premier ministre, ensuite Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et la cohésion sociale, chargé de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le directeur administratif et financier de la présidence pour sa disponibilité. Je voudrais, au nom de tous les membres du comité de pilotage et à mon nom personnel, vous adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude. Je ne doute pas que votre soutien nous sera toujours acquis et nous bénéficierons de votre aimable, prompte et diligente sollicitude. Vous permettrez d'associer à ces remerciements Monsieur le directeur général du Centre international de conférence de Bamako et tout son personnel pour leur disponibilité et la bienveillante attention dont ils nous ont couvert tout le long de nos travaux. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, m'adressant aux délégués venus des 19 régions du district de Bamako et de l'extérieur, je voudrais d'abord les féliciter pour le choix qui a été porté sur vos augustes personnes par vos communautés, vos structures et institutions respectives. Je sais que vous mesurez à sa juste valeur la portée de ce choix et que c'est avec fierté et engagement patriotique que vous acceptez votre mission de représentation. Je voudrais cependant attirer votre attention sur la délicatesse et la complexité de votre mission. En effet, vous aurez à examiner et analyser un avant-projet des termes de référence qui vous sont proposés par les membres du comité de pilotage. Celui-ci est composé de Maliennes et de Maliens, de diverses origines sociales et professionnelles. Ce sont des citoyennes et des citoyens qui n'ignorent pas les réalités de leur terroir d'origine. C'est tenant compte de ces réalités
qu'ils ont esquissé un premier tableau de thèmes qui constitue l'ossature des termes de référence. Ce tableau demande à être contextualisé et actualisé. C'est à cet effort de contextualisation et d'actualisation que vous êtes conviés. Vous devez analyser avec un esprit critique les thèmes qui vous sont proposés, au besoin les amender et les enrichir pour en sortir des sujets de débat et des questions qui permettront d'avoir des réponses justes et fécondes pour éradiquer les maux qui minent notre société, compromettent son avenir et alimentent la haine et la division de nos populations. Mesdames, Messieurs les délégués, le moment de l'atelier de validation n'est pas celui des débats. Il s'agit d'un exercice de cogitation et d'objectivation qui doit conduire à bien cerner les sujets et poser les questions pertinentes et faire des propositions qui alimenteront les débats lors du dialogue proprement dit. Le comité de pilotage vous propose les 5 thèmes suivants pour susciter les débats, mais pas pour les influencer. Ces thèmes sont paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et de défense du territoire, géopolitique et environnement international. Ces thèmes sont assortis de sous-thèmes et de notes techniques qui doivent vous aider à mieux appréhender les contours du sujet. Vous aurez donc en charge de les approfondir et de les développer à la lumière de sous-thèmes et de notes techniques. Vous recenserez les questions pertinentes qui permettront un diagnostic sans complaisance de l'état de santé de notre pays et de comprendre les véritables origines et les enjeux de crise qui ont entamé notre unité nationale et notre cohésion sociale en aiguisant les inimitiés faussement historiques. Toutefois, vous vous souviendrez à chaque étape de vos réflexions qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, mais plutôt de mauvaises questions. La qualité des résultats du dialogue dépendra donc entièrement de la neutralité des thèmes à développer, de l'objectivité et la pertinence des questions à poser. Le comité de pilotage, les autorités, la transition et tout le peuple malien fondent un grand espoir sur le dialogue intermalien. La réussite de l'atelier sera déjà les prémices de celle du dialogue. En effet, toutes les fois que notre pays a connu des soubresauts qui menacent sa stabilité et son unité, les Maliens ont eu le réflexe de se concerter, de se parler pour contenir les dangers. L'atelier de validation qui débute aujourd'hui et qui durera 4 jours est aussi une réponse nationale qui exprime la forte résilience de notre peuple. Je vous invite à maintenir l'engagement, l'assiduité, la détermination, l'atmosphère de courtoisie et l'esprit de convivialité qui ont prévalu tout au long des travaux d'élaboration des projets de termes de référence. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, en terminant sur ces notes d'espoir, je voudrais encore une fois remercier le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
et toutes les autorités de la transition qui nous ont permis encore une fois de nous mettre au service de notre nation. Je ne doute pas que je partage cette immense joie de servir la patrie avec toutes les Maliennes et tous les Maliens. C'est pourquoi je suis convaincu que les Maliens participeront à cet événement inédit, qui ne sera pas un événement de trop. Certains de nos compatriotes, à tort ou à raison, pensent qu'il ne s'agira que d'une nouvelle version de plus, avec toujours les mêmes visages. Il doit, cependant, se convaincre que le dialogue intermalien ne s'organise pas ex nihilo. Il s'inspirera des acquis des forats intérieurs dont il tirera tous les enseignements permettant d'orienter les décisions et de construire le Mali de nos ambitions et de nos rêves. Son but ultime est d'offrir les mêmes chances d'épanouissement à tous les enfants de la nation et de développement à toutes les régions du pays. Il s'organisera avec et pour les Maliens, sans exclusif. Tous doivent se sentir à la fois acteurs et bénéficiaires. Ne dit-on pas chez nous qu'il n'y a rien de plus beau et de plus noble que le fait de vivre ensemble, de se disputer, de se battre et après tout de s'asseoir, se regarder les yeux dans les yeux, se parler et se pardonner. Dieu n'est-il pas le grand pardonneur? Que sa bénédiction, sa félicité et sa miséricorde couvrent le Mali et les Maliens. Vive la paix et la réconciliation, vive le dialogue intermalien, vive le Mali uni et solidaire, que Dieu bénisse les Maliens et le Mali. Je vous remercie.